Bonjour Stéphanie, ravi de vous retrouver ici en Russie, à Sotchi. Nous sommes au cœur des 23e Jeux Olympiques d'hiver qui ont eu lieu du 7 au 23 février. Sotchi, une ville de presque 400 000 habitants au bord de la mer Noire, à proximité du massif du Caucase. Une ville qui a été désignée olympique le 4 juillet 2007. Ces Jeux Olympiques qui réuniront 25 000 bénévoles, la Russie les a voulus comme une vraie vitrine de leur nation. Des travaux gigantesques ont été faits ici. Un aéroport, 2 gares, 400 km de route, 200 km de voies ferrées, 77 tunnels. Un projet aujourd'hui à terme qui en fait bien entendu les Jeux les plus chers de l'histoire de l'olympisme. Tout de suite, une visite en images. Ces Jeux Olympiques, c'est aussi l'occasion de refaire un point sur le marché du ski mondial. Avec 58 millions de journées skieurs l'hiver dernier, la France reste la première nation de ski au monde, devant les États-Unis, devant l'Autriche. Mais au-delà de la destination touristique des skieurs, la France, c'est aussi un savoir-faire parmi les meilleurs dans le domaine de l'aménagement de la montagne. Comment nos entreprises se sont-elles placées dans ce formidable projet? Dans quel domaine avons-nous été plus performants que nos concurrents? Réponse en images avec ces patrons français ici sur place à Sotchi. Nous étions déjà sur Sotchi depuis pas loin un peu plus de 10 ans, avant que Sotchi soit retenu donc, comme ville olympique. Il est vrai qu'il y a eu une forte accélération, bien évidemment, dans l'équipement des sites, qui a drainé beaucoup d'entreprises françaises ici. On a énormément travaillé sur tout ce qui est déclenchement d'avalanche, mais également sur toute la sécurité des pistes alpines, notamment de descente qu'on verra demain, et puis également un télésiège qu'on a réalisé cette année. On a 4 métiers. On a le métier historique qui est lié à la sécurisation, à la fois sur les domaines skiables pour des pistes touristiques ou des pistes de compétition. On fait notamment les 3 manches de Coupe du Monde en France ou des événements comme les Jeux Olympiques, mais également tout ce qui est la sécurité pour les risques naturels. On a une position de leader mondial sur tout ce qui est déclenchement d'avalanche à distance. On a ensuite un pôle sur la partie enneigement, donc toutes les solutions d'enneigement clé en main, haute ou basse pression. Un pôle sur les remontées mécaniques et enfin un dernier pôle qui est le dernier né si je puis dire, qui est lié à tout ce qui est loisirs outdoor. C'est bien évidemment le plus gros relais de croissance que nous avons pour l'ensemble de nos activités. On peut considérer que les marchés établis de l'arc alpin ou de l'Amérique du Nord sont des marchés importants parce qu'ils présentent une récurrence forte et des marchés de maintenance importants. Pour autant, les gros projets d'équipement se trouvent dans les créations de nouvelles stations que l'on peut retrouver comme ici ou dans le projet qui va suivre, qui sera le projet du Northern Caucasus Resort. Quand on voit l'engouement des gens et la politique d'aménagement global du territoire qui a été faite, à la fois sur les infrastructures de transport, en passant de l'aéroport à toutes les infrastructures ferroviaires qui ont pu être faites ou même les routes, on peut qu'espérer et à n'en pas douter que ces sites seront bien exploités. Et on voit que la population russe est vraiment intéressée et s'intéresse fortement à tout ce domaine qui tourne autour du ski et de la montagne en général, avec toutes les autres activités. Donc on reste convaincu que ces sites sont très dynamiques par premièrement une population locale russe ou voire de proximité dans les années à venir. Alors au niveau de la Russie, effectivement, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on travaille en Russie. Donc on a créé un certain nombre de partenariats avec pas mal de clients. Et puis quand le projet Nord-Caucase s'est mis en place, tout naturellement, avec beaucoup de Français, puisque c'est ça qui est intéressant, de longue date, on a pris nos marques et réalisé pas mal de choses, que ce soit au niveau de l'exploitation, que ce soit au niveau des bureaux d'études en amont, que ce soit en réalisation d'appareils pour Coma. C'est justement tout le projet que la Russie voulait mettre en place. En fait, c'est du développement durable quelque part, puisque toute l'idée consiste à imaginer sur les années qui viennent la création vraiment de ce plaisir du ski pour des Russes et pour d'autres, puisque beaucoup de gens commencent à s'y intéresser aussi, au niveau de l'Europe en particulier. Voilà, donc c'est vraiment du développement et les infrastructures, comme dans tous les jeux, sont un élément de progrès exceptionnel. Et pour nous, en tant que constructeurs, il y a beaucoup de programmes qui sont en train de se mettre en place sur différents sites, sur tout le Nord-Caucase. Aujourd'hui, on parle de 5 stations, 6, 3 plus immédiatement. Donc c'est du développement, par contre, où les gens
accélère la montre, hein, puisque ce que nous on a fait en quelques dizaines d'années, ils l'ont fait en quelques années. Donc c'est un gros potentiel. C'est un gros potentiel. On parle de nombre d'appareils comme la Corée du Sud l'a été à un moment, comme la France l'a été aussi. Donc c'est un vrai vecteur de développement dans un pays où le développement du ski est aujourd'hui avec une très forte croissance. Donc pour moi, ce doit d'être là, forcément. Tout a été réfléchi au début sur des master plans français. La réalisation, elle s'est faite autour de ça. Et quand on regarde les plans, il y a 7-8 ans en arrière, ce qui a été fait, voilà, ça c'était la France. Et aujourd'hui, l'exploitation, elle est accompagnée, gérée avec la Compagnie des Alpes, une belle entreprise française. Et puis nous, on est là au milieu, mais il y a aussi la neige, tout ce qui tourne autour de l'aménagement des pistes, etc. Pyeongchang, c'est pour 2018. La Corée, comme je disais tout à l'heure, c'est un marché du ski, un marché jeune. On a l'impression d'être comme on était il y a 30 ans en arrière dans nos arcs alpins, avec beaucoup de jeunes qui prennent vraiment du plaisir à faire du ski, y compris toute la nuit. Il y a même des stations où on fait du ski 24 heures sur 24. Donc voilà, nous sommes très présents. Le marché coréen du Sud a été un très très gros marché de ski il y a une quinzaine d'années en arrière. Il était plus gros que le marché français. Et aujourd'hui, c'est une vraie chance en tout cas que les Jeux se profilent sur la Corée du Sud. Et là aussi, on va être très très présents. Sochi, pour nous, ça a commencé il y a à peu près 7 ans. Et nous avons commencé vraiment à travailler plus particulièrement sur le site de l'Ahora depuis 4 ans. Où nous avons fourni tous les équipements de notre technologie haute pression sur cette façade qui est également une très grosse référence pour nous. Nous avons réalisé déjà 5 installations, 2 en Sibérie, 2 dans l'île de Sakhalin au-dessus du Japon et à Kamchatka également. Je crois que ce qui est intéressant en Russie, qui est un pays en développement, c'est que la classe moyenne va vers des loisirs et le ski est une tradition pour les Russes. Donc ça, c'est un point fort de développement et d'engouement pour la jeunesse également. Il y a beaucoup de clubs de ski dans les petits villages, etc. Les gens ont naturellement la passion du ski. Pour être plus efficace encore, et notamment à l'international, 110 entreprises de cette filière montagne se sont fédérées, regroupées dans un pôle de compétitivité, le cluster montagne. Ce cluster montagne est-il un vrai moteur pour nos entreprises et notre savoir-faire à l'international? À quoi a-t-il servi pour les Jeux Olympiques? La réponse depuis Krasnaya Poliana. Le cluster a aujourd'hui pour but de fédérer l'ensemble des acteurs de la filière, de l'aménagement et du développement des sites de montagne, aussi bien sur un aspect hivernal qu'estival. Donc on fait la promotion de la filière en France et à l'international, en aidant les entreprises à s'exporter, en les aidant également dans l'amélioration de leurs performances et de l'innovation. Environ 15 entreprises françaises, toutes adhérentes du cluster, qui ont travaillé sur les différents sites ici, à différents niveaux, des remontées mécaniques à la signalétique. On voit aujourd'hui tout l'intérêt d'une démarche groupée et toute la force, je dirais, d'une équipe. Chacun a ses relations, chacun a ses contacts, chacun peut être complémentaire dans ces différents produits. Et aujourd'hui, si on veut vraiment pouvoir se positionner, notamment face aux Autrichiens, on a besoin de jouer groupé et d'arriver tous ensemble et d'unir les forces pour remporter le maximum de marché. On voit aujourd'hui que la réunification et tout ce qui a été proposé aux entreprises en termes de groupes de travail, de définition de la stratégie, a vraiment porté ses fruits. Et aujourd'hui, on est vraiment fiers de se retrouver à Sochi et de voir que tout ce travail qui a été fait finalement dans un temps relativement court a vraiment été bénéfique pour l'ensemble de la filière. C'est montrer notre savoir-faire français et c'est vrai que pour le futur, d'autres stations en Russie, en Chine ou en Inde, montrer qu'on est capable de pouvoir réaliser à partir, puisqu'il y a 7 ans il n'y avait rien ici, de pouvoir réaliser une telle performance, c'est important. Donc un marché de remplacement, donc ils veulent continuer à se développer, ils ne peuvent le faire qu'à l'international, donc forcément à l'export pour nous, et ça amène bien sûr de la richesse à notre département parce que c'est quand même fabriqué chez nous. Nous travaillons avec le cluster main dans la main pour développer l'ensemble de l'industrie savoyarde, qu'elle soit grande ou petite, au niveau de l'export, puisque lorsqu'un gros traite une grosse opération, on traîne derrière lui plein de petits sous-traitants et aussi des fabricants qui viennent à l'autre bout du monde vendre des produits qu'ils ne pourraient pas vendre sans l'appui des leaders dans ce marché. On l'a vu aujourd'hui en visitant les sites, on voit aussi que c'est des Savoyards et des personnes de la Compagnie des Alpes qui aident
nos amis russes à l'exploitation de la station. Donc effectivement, on voit que nous avons un vrai savoir-faire. Alors la première médaille d'or, on peut dire, qui n'a pas été attribuée encore, c'est la nôtre, c'est celle de l'industrie de la montagne, l'industrie française de la montagne. Le cluster montagne, pour nous apporte la vitrine en fait, que l'on peut avoir à l'extérieur dans les nombreux contacts qu'ils ont avec les différentes filières, qui sont des filières intéressantes de gens de la montagne, enfin, à la fois des politiques, à la fois des donneurs d'ordre, à la fois des opérateurs, en donnant l'excellence même de notre modèle français. Donc cluster important, l'ensemble des membres sont toujours très fédérés pour une offre globalisée vers des marchés émergents comme celui-ci en Russie ou dans d'autres pays d'Europe centrale et également plus lointains, voire la Chine, l'Asie. Créer des stations de ski ici en Russie, avec en plus l'attrait des Jeux Olympiques, ça va forcément créer du skieur. Et puis le rôle de leader mondial de la France aujourd'hui, associé à son exotisme, à la qualité du produit, à son domaine skiable, à la gastronomie, à son art de vivre à la française, feront qu'on espère bien continuer à prendre des parts de marché sur ce marché russe qui est pour nous devenu un marché prioritaire sur lequel nous sommes très présents. Donc, je crois qu'il faut toujours être fier de son produit à l'image des Russes. Et puis voilà, aujourd'hui de l'espace, ils ont vraiment créé des flux. Globalement sur l'ensemble des sites sur lesquels on est allé, tout se passe bien. Le transport, les remontées mécaniques, les sites olympiques. Enfin, je trouve qu'il y a une belle fluidité. Donc au moment où on se parle, ici, à Sotchi, nous avons certaines entreprises qui sont en train de négocier, voire de signer certains contrats. Et ça, c'est très important. Avec les Russes, les Autrichiens, nos grands concurrents, étaient déjà dans la place. On peut simplement noter qu'avec ce travail de l'équipe de France qui s'est rassemblée, l'équipe de France des entreprises, de l'aménagement touristique de la montagne, qui s'est rassemblée, on a, sur la deuxième partie de la préparation des Jeux, remporté de beaux contrats. Et nous inscrivons aujourd'hui dans la durée, puisque nous co-exploitons avec eux la principale station de la vallée de Krasnaya Poliana, qui est Rosa Khutor. Nous avons beaucoup de savoir-faire innovant autour de l'aménagement et de l'exploitation de la montagne, mais nous n'avons pas beaucoup d'entreprises de taille suffisamment importante pour être leader pour l'ensemble du secteur. C'est donc au cluster de le faire. Après Arc 1950, qui est la dernière grande station qui s'est construite il y a 10 ans en France et dans le monde, on peut noter que Rosa Khutor, en 7 ans, est le dernier aménagement à jour. Alors Dieu soit loué, Rosa Khutor s'est beaucoup inspiré du modèle français. Les premiers plans d'ingénierie, le master planning, ce sont des entreprises françaises qui l'ont fait. C'est passionnant parce que c'est un secteur excessivement innovant et excessivement attachant. Avec, il faut le dire aussi, à la clé, quelques belles victoires de cette équipe de France de la montagne. Et c'est bien parce que on parle du choc de compétitivité, on parle d'un choc de redémarrage économique. Nous ne sommes pas nombreux, les Français, à Sotchi. Et pourtant, si nous sommes là, c'est parce que les Russes nous ont fait confiance pour Sotchi, près de 300 millions d'euros de contrats, et continuent de nous faire confiance pour la suite. C'est la bataille de l'environnement et du développement responsable qu'il va falloir aujourd'hui faire passer avec nos partenaires russes. Ils y sont prêts et je pense qu'ils nous font confiance. On leur devait bien d'être là et c'est très heureux qu'avec Xavier Gallo-Lavallée, avec qui je co-préside ce cluster, on est ici, présent, avec, je crois, optimisme, volonté et la banane. Et je pense par les temps qui courent, on aurait aimé peut-être se sentir un peu plus soutenu par notre pays qui appelle à ce rebond économique, mais qui n'en prend pas forcément les moyens. Le cluster montagne est un vrai catalyseur en matière d'énergie pour promouvoir la montagne française à l'export. Ça, c'est essentiel et c'est la condition essentielle, encore une fois, pour réussir à gagner, pour conquérir des marchés.
Le cluster nous permet d'avoir à la fois une connaissance de ces marchés, les modes de consommation, la culture, le potentiel de chaque marché, et derrière, par des voyages d'études notamment, ou des réceptions de délégations, on peut faire connaître notre savoir-faire et ainsi répondre mieux à la demande de nos clients. La montagne française a été moins unie que peuvent l'être d'autres nations, notamment l'Autriche, pour qui la montagne est une cause nationale. Donc l'Autriche, depuis très longtemps, a réussi à fédérer ses entreprises, autour de l'État d'ailleurs. Et c'est grâce à cette fédération que les Autrichiens ont réussi à se faire connaître d'une part et à conquérir des marchés d'autre part. Je crois que le cluster montagne, qui existe maintenant depuis 2 ans, a réussi cette opération de rapprochement des entreprises françaises, où elles sont plus vues comme des entreprises complémentaires que comme des concurrents. Et au final, ça nous permet d'avoir une vraie force, parce qu'on représente une équipe et pas seulement des individus un peu isolés dans le microcosme montagne. Et de ce fait, on est visible. Et c'est ce dont on avait besoin. Comme par ailleurs, nous avons en France les stations parmi les plus belles du monde, il était facile de faire la connexion entre les stations de ski et l'industrie du tourisme française, avec ces entreprises qui innovent, qui créent, qui ont des produits au top. Un projet de grande envergure et qui marque plus encore le développement à l'international du savoir-faire français, notamment de la Compagnie des Alpes. Explication avec son PDG, Dominique Marcel, que nous avons rencontré au Club France. Écoutez, les premières impressions sont bonnes. Ça a commencé par la cérémonie d'ouverture que j'ai trouvée très bien organisée. Et de manière générale, je trouve que l'organisation de ces jeux, contrairement à ce que certains prétendaient ou à certaines craintes, moi je trouve que dans une région et dans des conditions où ce n'était pas forcément facile, les choses se passent bien. Nous avons une très bonne expertise, une crédibilité, une notoriété. Tout ça est très reconnu. Notre idée, c'était de développer, d'exploiter cette expertise pour développer de nouveaux marchés, pour être présent là où nous n'étions pas présents. Et nous le faisons d'abord en priorité en offrant de l'assistance, à maîtrise d'ouvrage, du conseil en management. Nous offrons notre expertise en matière de gestion d'opérations dans les domaines skiables. Quand nous sommes arrivés, il n'y avait rien. La plupart des endroits que vous avez vus, il n'y avait rien. J'en parlais hier avec Jean-Marc Farini, qui est notre responsable, dont on pourra parler, notre responsable local. Il m'a dit il n'y avait rien. Et aujourd'hui, il y a quand même tout ce que vous avez vu. Ce qui, en quelques années, est un véritable exploit. Et non seulement il y a ce que vous avez vu, mais il y a ce que vous avez vu ce matin, à savoir qu'on a un domaine skiable qui est un domaine skiable parfaitement organisé, où on peut faire du très bon ski avec de très belles pentes, de belles remontées, et l'ensemble fonctionne très bien. Et je dois dire que quand je suis arrivé ici, je n'avais pas l'impression du tout d'être dans un endroit où tout démarrait. Et c'est ça qui est très important. Il y a, comme vous le savez, d'autres stations qui se développent dans le Caucase, où nous sommes d'ores et déjà présents, et nous allons sans doute là aussi accroître notre présence sous forme de contrats et d'offres d'expertise, peut-être demain de management. Là, il y a aussi un beau potentiel. Il y a d'autres régions aussi, pas seulement en Russie, en Asie et ailleurs, sur lesquelles nous comptons bien nous développer. Ce qui nous rassure beaucoup aujourd'hui, vous voyez, c'est quand nous discutons avec nos partenaires, c'est qui ont fait, la société qui a pris Rosa Couture, qui en est le propriétaire, le gestionnaire, a fait un très gros travail. C'est évident, c'est eux qui ont fait le travail. Mais nous, le travail que nous avons fait sur la préparation et la gestion des domaines skiables, je crois, est apprécié à sa juste valeur. Et ça nous rend très optimistes pour la suite de nos développements. Par rapport à la concurrence, je ne dirais pas par rapport à la concurrence des opérateurs, parce que nous sommes un groupe, n'avons pas beaucoup d'équivalents comme groupe structuré, opérateur de domaine skiable. Nous sommes, je dis souvent, nous sommes leader mondial de très loin, mais leader mondial essentiellement en France. Vous voyez, c'est quelque chose d'un peu contradictoire. Et c'est justement parce que nous gérons les plus belles stations du monde, il faut bien le dire, parmi les plus belles, mais enfin, bon nombre d'entre elles, ça nous donne ce plus, et que je trouvais dommage que ce plus ne soit pas exploité à l'international.
Et je suis frappé, vous savez, quand vous venez, vous dites que vous gérez Val d'Isère, Méribel, que vous êtes un des opérateurs des Trois-Vallées, que vous êtes le premier actionnaire de Chamonix. Tous ces éléments-là, même dans des pays les plus reculés ou les moins skis, je dirais, de la planète, ça parle. Alors après, il n'y a pas que la réputation. Il faut montrer qu'on est à la hauteur de la réputation. Et je crois, j'espère en tout cas, qu'aujourd'hui, nous sommes en train de le prouver à Sochi. Il y a aussi le mode de gestion de nos domaines skiables. Comme vous le savez, l'attractivité des domaines skiables est en train de changer. Les gens skient différemment. Les populations ne sont plus les mêmes. Les attentes des clients, c'est non seulement les attentes des clients, mais c'est les attentes de ceux qui les accompagnent. C'est s'occuper des débutants, c'est s'occuper des enfants, c'est s'occuper de l'après-ski. Comme on l'a dit, l'ère du tout-ski est révolue. Et c'est cette révolution en marche que la Compagnie des Alpes est en train de faire avec d'autres d'ailleurs, nous n'en avons pas le monopole, mais si un groupe comme le nôtre ne le fait pas, alors que serait-on si on veut être un leader incontesté? Il faut qu'on donne le là, et il faut le donner en France, et il faut aussi le donner à l'international, parce qu'à l'international, on prend aussi des idées, parce que justement ici se passe ce qui s'est passé il y a 50 ans en France. Et donc c'est important, on apprend énormément de choses. Ce qui est formidable pour les équipes que nous envoyons, parce que vous savez qu'ici, les équipes qui viennent sont des équipes qui pour l'essentiel, viennent du groupe. Elles viennent soit de manière permanente, soit par des missions. Quand il y a un sujet, un soutien sur tel ou tel sujet, eh bien, on envoie des cadres, une équipe de gens expérimentés, et c'est très apprécié. Et on apprend en marchant. Les attentes des clients, elles sont au-delà du simple ski, même si le ski restera bien entendu l'essentiel, c'est le déclencheur de la visite dans nos domaines, et heureusement, et ça va le rester, et ce sera toujours la base de notre groupe et des opérateurs de domaines skiables, mais il faut penser au reste. Il faut penser plus généralement d'ailleurs à l'attractivité de nos stations. Pourquoi les gens vont avoir encore longtemps, je l'espère, envie de venir dans nos stations. Bien sûr pour skier, donc il faut que nos domaines, nos remontées, nos pistes soient au top, que nos équipes soient au top, mais il faut qu'elles soient au top aussi pour l'accueil, donc il faut qu'elles soient extrêmement bien formées. Et tous les jours, il faut que les équipes se forment, parce que les gens sont beaucoup plus sensibles aujourd'hui, nos visiteurs, ils sont sensibles à l'accueil, la manière dont on leur parle, est-ce qu'on les aiguille, on les informe, parce que justement il y aura de plus en plus d'activités, il faudra s'y repérer, il y a la concurrence d'ailleurs d'autres activités de loisirs, donc il faut qu'on soit là aussi au top. C'est un peu une maladie française et, je vais le dire, une maladie de nos montagnes, où parfois chaque vallée a ses particularités, sa spécificité. Et notre milieu reproduit un peu ça, chacun fait des efforts un peu dans son coin, on pourrait d'ailleurs reproduire ça pour l'économie française. Alors qu'on voit certains pays beaucoup mieux organisés que nous pour conquérir ces marchés. Si on n'est pas organisé, au bon sens du terme, évidemment, il y a le respect de la concurrence. Hein. On n'a pas des relations. Le cluster, il n'est pas fait pour qu'on soit complètement, une offre complètement figée et qui serait un peu monopolistique dans certains endroits. C'est absolument pas ça le sujet, mais c'est de travailler ensemble, d'échanger de l'information, d'échanger des bonnes pratiques, d'échanger des contacts, qu'il y ait une volonté commune. Et cette volonté commune, elle a encore beaucoup de progrès à faire. Et c'est pour ça que je suis très content d'être avec le cluster ici. Ça nous apprend aussi à mieux nous connaître et ce sera aussi très bien pour avancer. Nous avons aussi, nous, décidé, un certain nombre de grandes entreprises du tourisme, de se regrouper dans une association qu'on a lancée la semaine dernière, Alliance L46-2, qui est un groupe de grandes entreprises, et pas uniquement d'entreprises complètement spécialisées dans le tourisme, mais vous allez voir, c'est important, des entreprises de transport, d'infrastructures, de commerce, de distribution, parce que le tourisme, c'est d'abord un élément moteur du développement de la France, mais ce n'est pas un substitut, ce n'est pas une danseuse, c'est un secteur économique à part entière, créateur d'emplois, plus de 7% de l'emploi en France, peut-être 10% si on regarde les choses au sens large. Et si on veut continuer de développer cette activité, il ne faut pas se reposer sur nos lauriers. On est encore première destination mondiale, mais nous perdons des parts de marché. Et on a un peu l'impression, parce que la France a des atouts exceptionnels, la diversité de ses paysages, de son climat, de son patrimoine, sa gastronomie, son art de vivre, évidemment que ça attire beaucoup de gens, mais cette réputation, elle peut se défaire très vite, très vite.
Donc il faut qu'on travaille avec une vision globale. Si vous avez de mauvaises infrastructures de transport, si votre qualité d'hébergement n'est pas à la hauteur, si vous avez un mauvais rapport qualité-prix, si vous n'êtes pas capable d'accueillir les gens, je parlais de l'accueil tout à l'heure, si vous n'avez pas la propreté, parce que la saleté, c'est quelque chose qui nous est parfois reproché dans certains endroits en France. Il faut regarder la réalité en face. Je pense qu'il y a en ce moment, que ce soit au niveau des pouvoirs publics, par les assises du tourisme, au niveau des élus, des collectivités locales, des entreprises de tourisme, une prise de conscience salutaire qu'il est temps de donner un petit coup d'accélérateur, parce que sinon on perdra ce qui est un de nos plus beaux fleurons de notre économie. Nous sommes leaders, nous avons repris le leadership sur les domaines skiables, mais pour combien de temps? Il y a la concurrence suisse, il y a la concurrence surtout autrichienne, il y a la concurrence d'autres pays qui ont parfois, en matière d'hébergement, en matière d'accueil, en matière d'ambiance, l'ambiance c'est très important, je parlais de la presqu'île tout à l'heure, on a encore du chemin à faire et là aussi, il ne faut pas se reposer sur nos lauriers, il faut y aller. Au cœur du dispositif Sochi, vous le voyez derrière moi, Rosa Khutor, la station qui compte dans ce dispositif. Une station nouvelle génération, déjà unanimement reconnue pour ses qualités. Construite en 3 ans à peine, c'est un projet qui, bien entendu, a débuté bien avant la désignation de Sochi en tant que ville olympique. Découverte en images de la dernière née des stations de ski au monde. C'est la fin de ces 23e Jeux Olympiques d'hiver. Nous refermons le dossier Sochi. Des Jeux qui nous auront permis de vérifier une fois de plus que le savoir-faire français dans les métiers de l'aménagement de la montagne a pris place partout dans le monde, que les perspectives sont encore très grandes évidemment et que c'est un secteur sur lequel la France devrait certainement capitaliser encore plus. Je vous dis à bientôt pour un nouveau rendez-vous avec l'économie de la montagne.